Un sauvetage sur le bord de la route se transforme en une bataille pour sauver une ferme en train de mourir, et pour donner une seconde chance à deux personnes qui ne savaient pas qu'elles en avaient besoin. Une camionnette rouillée était garée sur le bord de la route, le capot ouvert, comme un voyageur fatigué qui s'arrête pour reprendre son souffle. La femme à côté avait l'air aussi frustrée que la vieille voiture elle-même, balayant les mèches de cheveux que le vent avait soufflées sur son visage, tout en faisant signe à Guillaume Béchet. Un père célibataire qui avait du mal avait l'air aussi frustré que la vieille machine elle-même, repoussant les mèches de cheveux soufflées par le vent sur son visage alors qu'elle faisait signe pour demander de l'aide. Guillaume Béchet, un père célibataire en difficulté, n'avait pas l'habitude de s'arrêter pour aider des inconnus sur le bord de la route, mais quelque chose dans cette scène l'a touché, la fatigue sur son visage et la détermination silencieuse dans ses yeux. Contre son bon sens, il s'est arrêté. Réparer le pick-up a été facile, mais comprendre les secrets de cette femme allait s'avérer beaucoup plus difficile, car elle n'était pas juste une autre voyageuse de passage. Elle portait en elle le poids d'un héritage qui s'effondrait, une vaste ferme au bord de la ruine, un nom lié à l'histoire et à un passé qu'elle essayait depuis longtemps de fuir. Ce qui avait commencé comme un simple geste de gentillesse allait bientôt se transformer en quelque chose de bien plus grand. Guillaume avait redémarré son camion, mais allait-il l'aider à recommencer une vie dont elle n'était pas sûre de vouloir? Parfois, le destin agit de manière mystérieuse parfois. Le passé te rattrape quand tu t'y attends le moins. Et parfois, l'amour auquel tu ne t'attendais pas est celui qui change tout. Avant de commencer, n'oublie pas de cliquer sur le bouton « S'abonner ». Chaque abonnement contribue à donner vie à d'autres histoires touchantes et inspirantes comme celle-ci. Si tu aimes les récits de résilience, les amours inattendus et la magie des secondes chances, ne voudras pas manquer ça. Maintenant, plongeons dans l'univers de la ferme Whitmore et découvrons le parcours d'Izzy et Guillaume. Le soleil était bas sur l'horizon texan et projetait de longues ombres sur la route asphaltée et fissurée qui s'étendait sur des kilomètres de terres agricoles dorées. Guillaume Béchet, les mains rugueuses par des années de travail, serrait fermement le volant de son vieux Ford F-150. Une autre longue journée au garage l'avait épuisé, mais il était habitué à la vie difficile d'un père célibataire qui ne lui laissait pas beaucoup de place pour autre chose que sa fille de 8 ans, Maëva, qui fredonnait doucement en dessinant des motifs sur la vitre poussiéreuse. Elle avait hérité des cheveux roux et des grands yeux bruns de sa mère, mais sa détermination sans faille était tout ce qu'elle avait en commun avec elle. « Pourquoi on s'arrête, papa ?» était tout ce qu'il avait. « Guillaume, papa, pourquoi on s'arrête ?» La voix de Ma le sortit de ses pensées, alors qu'il ralentissait devant un vieux pick-up rouillé, garé sur le côté de la route, le capot ouvert, et une femme debout à côté, agitant une main tout en écartant des mèches de cheveux blonds de son visage, avec l'autre Guillaume, expira bruyamment. Il ne s'arrêtait généralement pas pour aider des automobilistes en panne, non pas parce qu'il ne voulait pas les aider, mais parce que le temps était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. Mais quelque chose dans cette scène le touchait, la façon dont les épaules de la femme étaient légèrement affaissées, la frustration sur son visage, le vieux camion lui-même, avec sa peinture bleu sarcelle délavée, vestige d'une autre époque. « Papa, on doit les aider », insista Ma, déjà en train de détacher sa ceinture de sécurité. Guillaume soupira. « D'accord, ma puce, reste dans le camion. » Il se gara et sortit sur l'asphalte chaud. La femme se retourna, un soulagement illuminant son visage. Elle était plus jeune que ce qu'il avait imaginé, peut-être la trentaine, vêtue d'un jeans usé et d'une chemise en lin blanche. « Vous avez besoin d'un coup de main ?» demanda Guillaume, déjà en train d'examiner le moteur. « C'est le moins qu'on puisse dire », admit-elle en expirant bruyamment. « Je crois que l'alternateur a lâché, mais je ne suis pas vraiment mécanicienne. » Guillaume rit malgré lui. « Heureusement pour vous, moi je le suis. » Elle sourit, et l'espace d'un instant, la fatigue dans ses yeux d'un bleu profond s'estompa. « Je vous en suis reconnaissante. Je m'appelle Izzy, au fait, » répondit-il en remontant déjà ses manches. Le compartiment moteur était un enchevêtrement de rouille et de 2 fils sans mêler. Il travailla en silence, méthodique et efficace, tandis qu'Izzy se tenait à proximité, observant avec intérêt. « Tu fais ça souvent ?» demanda-t-elle après un moment. « Tu aides les inconnus sur le bord de la route ?» Guillaume sourit. « Pas souvent,
Mais ma fille a insisté, répondit-il en se penchant légèrement pour jeter un coup d'œil à l'intérieur du camion où Maeva faisait signe avec enthousiasme. « Elle est adorable », dit Izzy chaleureusement. « Oui », répondit Guillaume en jetant d'un coup d'œil par-dessus son épaule à sa fille. « C'est la meilleure chose que j'ai jamais faite. » Un silence confortable s'installa entre eux pendant qu'ils travaillaient. Izzy changea de position, puis soupira. « Je te jure, ce camion a une personnalité bien à lui. 1 minute, tout va bien. Et la minute d'après, il décide que j'ai besoin d'une pause imprévue sur le bord de la route. » Guillaume leva les yeux. « Pourquoi tu n'achètes pas un plus récent ?» Elle hésita. Il appartenait à mon grand-père. Il disait toujours qu'un camion comme celui-ci n'était pas seulement une machine. Il avait une âme. Je ne peux pas me résoudre à m'en séparer. Il y avait quelque chose dans sa voix, une pointe de nostalgie, presque de la tristesse. Guillaume n'insista pas. Chacun avait ses propres fantômes. Après quelques minutes, il essuya ses mains sur un chiffon. « C'est une solution rapide pour maintenant, mais tu auras besoin d'un nouvel alternateur. Bientôt. » Izzy soupira de soulagement. « Merci. » « Vraiment ?» Elle tapota le capot du camion. « On dirait que t'as des mains de magicien, Guillaume. » Il sourit. Plutôt des mains usées par des années de graisse et de coups. Elle fouilla dans sa poche et en sortit une petite liasse de billets. « Tiens. » Il secoua la tête. « Ce n'est pas nécessaire. » Izzy fronça les sourcils. « Allez, tu viens de me sauver de rester coincé au milieu de nulle part. »« Tu n'es pas au milieu de nulle part, » fit remarquer Guillaume. « La ville est à environ 10 mètres derrière nous. »« D'accord, mais j'étais émotionnellement coincé, » dit-elle en comptant sur ses doigts, la tête penchée en arrière d'un air espiègle. Guillaume faillit sourire, mais se retint. « Considère ça comme une faveur, tu me rendras ça la prochaine fois. » Izzy l'observa pendant un instant, le regard indéchiffrable, puis elle remit l'argent dans sa poche. « D'accord Guillaume, je te rembourserai un de ces jours. » Maeva se pencha soudainement par la fenêtre du camion. « Tu restes en ville, mademoiselle Izzy ?» Izzy se tourna vers elle. « Pour l'instant, je viens d'emménager dans une petite location à la périphérie de la ville. » Maeva rayonna. « Alors tu devrais venir au garage de mon père. Il répare des voitures, surtout des vieilles, et il fait les meilleurs sandwichs. » Guillaume secoua la tête. « Maeva, je vais peut-être te prendre au mot, » dit Izzy en souriant. Elle monta dans son camion, tourna la clé et le moteur rugit. Guillaume recula d'un pas et la regarda s'engager sur la route, tandis que la poussière retombait. Maeva se tourna vers son père. « Elle est sympa ?» dit-elle d'un ton neutre. Guillaume soupira. « Ne te fais pas d'idée, petite. » Mais quelque chose chez Izzy restait dans son esprit plus longtemps que ça n'aurait dû, et alors que le vieux camion disparut à l'horizon, il eut le sentiment que leurs chemins se croiseraient à nouveau. L'odeur du café frais et de la cannelle chaude emplissait l'air alors qu'Izzy Whitmore poussait la porte en bois du Carol's Diner, le petit café de la ville sur lequel elle était tombée la veille. L'endroit avait un charme désuet avec son sol en damier, ses banquettes en vinyle rouge et sa serveuse qui appelait tout le monde par son prénom. C'était le genre d'endroit qui lui rappelait les voyages en voiture de son enfance avec son grand-père, qui s'arrêtait dans des villes comme celle-ci, où la vie suivait un rythme plus lent et plus réfléchi. Elle aimait ça. Elle se glissa sur un tabouret de bar au comptoir et jetait un coup d'œil au menu, même si elle savait déjà qu'elle commanderait un café noir bien fort. Une voix chaleureuse et amicale interrompit ses pensées. « Bonjour ma belle, on t'a pas vue dans le coin depuis longtemps. » Izzy leva les yeux et vit Carly Monnier, la propriétaire du restaurant, qui posait une tasse de café fumante devant elle. C'était une femme robuste d'une 60aine d'années, avec des cheveux courts argentés et un sourire complice. Le genre de personne qui avait probablement tout vu dans cette ville. « Je viens d'emménager », répondit Izzy en enroulant ses mains autour de la tasse. Izzy Whitmore. Carole haussa un sourcil, un air de reconnaissance passant sur son visage. « Whitmore, hein ? Un lien avec Jasper Whitmore. » Izzy hésita une fraction de seconde avant d'acquiescer. « C'est mon grand-père. » Le sourire de Carole s'adoucit. « Eh bien, je m'en souviens. Jasper, de l'époque. C'était un sacré bonhomme. Sa ferme était la fierté du comté. » Elle marqua une pause. « Qu'est-ce qui vous ramène ici ? Peu de gens une fois qu'ils sont partis. Il a été forcé de partir. J'avais juste besoin de changer d'air. » Carrie n'insista pas, mais le regard entendu qu'elle lui lança suggérait qu'elle n'était pas dupe. C'était ça, le problème avec les petites villes. Les secrets ne restaient pas secrets très longtemps.
Alors qu'Izzy prenait une gorgée de son café, la clochette au-dessus de la porte tinta et nul autre que Guillaume entra, accompagné de sa fille May qui sautillait à ses côtés. Izzy ne s'attendait pas à le voir si tôt, mais lorsque Maeva aperçut sa grand-mère, la petite fille rayonna et lui fit un signe enthousiaste. Bêché avec sa fille May qui sautillait à ses côtés. Izzy ne s'attendait pas à le voir si tôt, mais quand Maeva l'aperçut, la petite fille rayonna et lui fit un signe de la main avec enthousiasme. « Mademoiselle Izzy », dit Guillaume, qui semblait avoir vraiment espéré éviter cette rencontre, en expirant bruyamment avant de lui faire un signe de tête. « Bonjour, bonjour », répondit Izzy, en réprimant un sourire devant son air mal à l'aise. Maeva sauta sur le tabouret à côté d'elle, tout enthousiaste. « Tu restes en ville pour de bon, papa ?» « Les gens partent généralement. » Maeva Guillaume marmonna en riant. « Eh bien, je reste pour l'instant, » dit-elle en jetant un coup d'œil à Guillaume. « Et on dirait que je vais suivre la recommandation de ta fille. Je vais peut-être avoir besoin d'un mécanicien bientôt, Carole, qui avait écouté avec amusement, intervint. « Tu ne trouveras pas mieux que Graham. Il sait réparer à peu près tout. C'est ce que j'ai entendu dire. » Izzy pencha la tête. « Je passerai peut-être à ton garage plus tard. » Guillaume émit un grognement évasif avant de se concentrer sur sa commande de petit déjeuner. Mais Maeva, sans se décourager, se pencha vers lui. « Tu sais, mon père fait les meilleurs sandwichs. » Izzy sourit. « Tu sais, je crois que tu m'en as déjà parlé. » Carole rit. « Maeva, voici le meilleur outil marketing de Guillaume. S'il la laissait faire, elle aurait la moitié de la ville qui mangerait dans son garage au lieu de mon restaurant. Ce n'est pas une mauvaise idée, Izzy. Un garage avec un comptoir à sandwich intégré, tu serais le premier dans la ville. » « Absolument pas, » Gray me marmonna en secouant la tête. Maeva soupira dramatiquement. « Papa n'a aucune vision, » rit Izzy, qui apprécie cette conversation plus qu'elle ne le devrait. Il y a quelque chose de rafraîchissant dans la franchise de Guillaume qui contraste fortement avec le monde dans lequel elle a grandi, où chaque conversation est une performance et chaque interaction un coup stratégique. Il est authentique et elle ne sait pas si c'est réconfortant ou dangereux. Izzy arrive chez Béchet's Autoréparation juste après le déjeuner. Le garage n'avait rien d'extraordinaire, juste un grand hangar, avec une enseigne qui avait connu des jours meilleurs, mais il avait un certain charme, c'était le genre d'endroit construit sur le travail acharné et la confiance, pas sur la publicité tape à l'œil. Elle trouva Guillaume penché sur le capot d'une vieille Chevrolet, les mains déjà couvertes de graisse. Quand il la remarqua, il se redressa et s'essuya les mains sur un chiffon. « Vous êtes venu, » dit-il légèrement surpris. « Je vous avais dit que je viendrais, » répondit Izzy. Il l'observa un instant avant de lui faire signe de se diriger vers le côté du garage. « Votre camion roule encore pour l'instant, » admit-elle. « Mais j'ai pensé que vous pourriez y jeter un œil, avant qu'il ne me lâche au pire moment possible. » Guillaume acquiesça et la conduisit à l'endroit où était garée sa camionnette rouillée. Il ouvrit le capot et elle s'appuya contre l'aile pour le regarder travailler. « Tu sais, la plupart des mécaniciens auraient pris l'argent que je t'ai proposé hier, » dit-elle. Guillaume, il ne leva pas les yeux. « Je ne prends pas d'argent pour des réparations de 5 minutes. C'est une sorte de règle personnelle, quelque chose comme ça. » Izzy l'observa, intrigué. « Tu ne parles pas beaucoup, n'est-ce pas ?» Guillaume soupira. « Cette conversation a-t-elle un but, ou es-tu juste là pour me distraire pendant que je travaille ?» Izzy sourit un peu des deux. Un soupçon de sourire apparut sur son visage, mais il disparut avant qu'elle puisse être sûre de l'avoir vu. Après quelques minutes, Guillaume recula. « Ton camion tient le coup pour l'instant, mais ça ne durera pas éternellement. Tu devrais penser à le remplacer, » dit-il en passant la main sur la peinture défraîchie. « Je sais, mais je ne peux pas m'en débarrasser. » Guillaume lui jeta un regard indéchiffrable, empreint de sentimentalisme, d'attachement, quelque chose comme ça. Elle répéta ces mots un instant. Ils restèrent silencieux, le seul bruit étant le ronronnement lointain d'une radio provenant de l'intérieur du garage. Puis Izzy se redressa. « Bon, merci pour l'inspection. Je suppose qu'on se reverront dans le coin. Ça me semble bien, » dit-il alors qu'elle s'éloignait. Guillaume se surprit à la regarder partir, un froncement de sourcils tirant sur les coins de ses lèvres. Whitmore était un mystère, et il ne savait pas s'il voulait le résoudre ou garder ses distances, mais quelque chose lui disait qu'il n'aurait pas vraiment le choix.
Le soleil de l'après-midi projetait une teinte dorée sur la ville, tandis qu'Izzy conduisait sa camionnette Rusty sur la route sinueuse menant à la ferme Whitmore. L'odeur familière de la terre labourée et du foin séché au soleil s'infiltrait par la fenêtre ouverte, ramenant avec elle des souvenirs qu'elle n'avait pas invités. Elle n'avait pas mis les pieds ici depuis plus de 10 ans. La maison apparut, une grande ferme de 2 étages avec de la peinture blanche écaillée et un porche qui l'entourait. Ses mains se crispèrent sur le volant. Elle semblait plus petite que dans ses souvenirs, mais peut-être était-ce juste le temps qui lui jouait des tours. Un vieil homme était assis dans un rocking chair sous le porche et la regardait s'arrêter. Ses yeux gris perçants, toujours vifs malgré son âge, croisèrent ceux d'Izzy avec un mélange de surprise et d'autre chose, quelque chose qu'elle ne parvint pas à déchiffrer. « Bon sang !» marmonna Jasper Whitmore. Izzy sortit du camion en forçant un sourire désinvolte. « Salut, grand-père !» Jasper ne bougea pas pendant un long moment, puis, avec un grognement, il se leva, ses bottes frappant contre les planches de bois. Il l'observa comme s'il essayait de déterminer si elle était réelle ou juste un fantôme de son passé. « Je ne pensais pas te revoir ici, » dit-il enfin, la voix rendue rauque par l'âge et des années de non-dit. Izzy déglutit, se sentant soudain comme la jeune fille de 16 ans qui avait autrefois quitté cette terre en jurant de ne jamais y revenir. « Oui, eh bien, la vie est drôle comme ça. » Le regard de Jasper se posa sur son camion. « Tu conduis toujours cette vieille guimbarde ?» demanda-t-elle avec un sourire en coin. « Elle a du caractère, » répondit-il avec un petit rire avant de faire un signe de la main vers la maison. « Tu vas rester dehors toute la journée ou tu rentres ?» demanda-t-il. « Toute la journée ou tu rentres ?» Est-ce qu'il hésite? La dernière fois qu'elle était entrée dans cette maison, elle avait crié après son père, lui disant qu'elle ne laisserait jamais cet endroit la définir. Mais son père était parti maintenant, et elle était là. Elle suivit Jasper à l'intérieur. L'odeur du bois vieilli et du tabac flottait dans l'air, inchangée depuis son enfance. Les meubles étaient les mêmes, usés mais solides, construits pour durer, comme tout en quoi croyait son grand-père. Jasper se dirigea vers la cuisine et sortit une bouteille de whisky du placard. « Tu en veux ?» Izzy haussa un sourcil. « Il est à peine midi. » Jasper se servit un verre quand même. « Tu parles comme ta grand-mère. » Izzy sourit, mais ne dit rien. Son regard se posa sur les photos encadrées accrochées au mur. Des visages familiers la fixaient. Ses parents, elle plus jeune, et une photo de son père et Jasper devant la ferme, fier et inébranlable. Jasper suivit son regard. « Ton père n'a jamais abandonné cet endroit, tu le sais. » La poitrine d'Izzy se serra. « Je sais. » Elle but une gorgée de whisky. « Alors, qu'est-ce qui t'a ramené ici ?» demanda Jasper. « Honnêtement, je ne sais pas. Je passais par là et quelque chose m'a attiré ici. » Jasper grogna. Grogna. « C'est comme ça que ça marche. Cette terre t'appelle chez toi, que tu le veuilles ou non. » Elle croisa les bras. « Je n'ai jamais voulu cette vie. » Jasper acquiesça lentement. « Ton père non plus, au début. » Izzy le regarda surprise. Jasper sourit à son expression. « Tu pensais qu'il avait toujours voulu être fermier, n'est-ce pas ?» Il secoua la tête. « Non, il rêvait aussi de partir, mais la vie a le don de te montrer ce qui compte vraiment. » Izzy ravala la boule qui lui serrait la gorge. Elle n'était pas sûre d'être prête à entendre ça. Jasper posa son verre avec un bruit sourd. « Allez, viens faire un tour. » Jasper la conduisit dehors, vers les champs qui s'étendaient à perte de vue sous le soleil de l'après-midi. Le blé ondulait doucement, doré et vivant, et au loin, la vieille grange se dressait comme une sentinelle sur le terrain. « Cet endroit est un putain de bordel », admit Jasper en montrant la clôture à laquelle il manquait quelques planches. « Je n'ai pas pu m'en occuper comme avant ?» Izzy fronça les sourcils. « Tu n'as personne pour t'aider ?» Jasper ricana. « La plupart des gens dans cette ville pensent que cette ferme est une cause perdue, et je ne suis pas vraiment en forme pour leur prouver le contraire. » Izzy lui jeta un coup d'œil, puis le regarda vraiment. Il était encore fort, mais il y avait une lassitude dans son attitude qui n'était pas là auparavant. Le temps l'avait rattrapé. « Tu pourrais la vendre, » dit-elle prudemment. Jasper se raidit. « C'est ce que tu penses que je devrais faire ?» Izzy hésita. « Je ne sais pas. » Jasper se tourna vers elle, le regard perçant. « Tu le penses ?» Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Jasper soupira en se frottant le visage buriné par le temps. « J'ai eu un acheteur le mois dernier, un citadin nommé Moreau.
Il veut transformer cet endroit en une sorte de complexe touristique. Il pense que je suis trop têtu pour accepter l'argent. Izzy sentit son estomac se nouer. Daniel Moreau? Jasper lui lança un regard. « Tu le connais, lui ?» Izzy serra les mâchoires. Bien sûr que c'était Moreau. Il tournait autour de Prime Farmland à travers tout l'État, transformant de vieilles fermes en complexes immobiliers de luxe. Elle avait vu son travail de ses propres yeux, et s'il en avait après Whitmore Farm, oui, dit-elle doucement, je le connais. Jasper l'observa, et Izzy inspira profondément. Le poids d'une décision qu'elle n'était pas prête à prendre pesait lourdement sur ses épaules. ERS et moi pensons que tu devrais attendre avant de vendre. Jasper sourit. Alors elle acquiesça, le regard perdu sur les terres dont elle ne voulait plus. Mais peut-être que Guillaume avait raison. Certaines choses valaient la peine d'être sauvées, et peut-être, juste peut-être, qu'elle n'était pas prête à abandonner cet endroit après tout. Le soleil de fin d'après-midi pesait lourdement sur la ferme Whitmore, projetant de longues ombres sur le terrain, alors qu'Izzy conduisait sa vieille camionnette vers la ville, le moteur ronronnant sous elle. Mais son esprit était tout sauf calme. La conversation avec son grand-père l'avait perturbée. Elle s'était attendue à de l'hostilité, ou au moins à une froide distance. Mais au lieu de ça, Jasper l'avait accueillie comme si elle n'était partie que quelques mois, et non 12 ans. Et puis il y avait Daniel Moreau. Le fait qu'il tourne autour des terres de sa famille lui nouait l'estomac. Elle avait vu ce qu'il faisait à des endroits comme celui-ci. Il transformait l'histoire en profit, rasait des héritages pour faire place au luxe. Et pourtant, qu'avait-elle encore à revendiquer sur ces terres? Après tout, elle était partie. En tournant dans la rue principale, elle aperçut le garage de Béchet et, presque sans réfléchir, elle se gara sur le parking en gravier. Guillaume Béchet était penché sous le capot d'une vieille Ford cabossée quand Izzy entra dans le garage. L'odeur de l'huile de moteur et du métal chaud emplissait l'air, se mêlant au son lointain d'une musique country qui jouait à la radio dans un coin. « Dis-moi que tu n'es pas déjà de retour parce que ton camion a finalement rendu l'âme. » Guillaume marmonna sans lever les yeux. Izzy sourit tout en continuant à courir. « Mais je me suis dit que tu voudrais jeter un autre coup d'œil. Tu semblais très attaché à sa survie hier. » Guillaume se redressa en essuyant la graisse de ses mains avec un chiffon. « Je ne dirais pas intéressé, plutôt inquiet à l'idée qu'un jour, je te retrouve coincé au milieu de nulle part en touchant, dit-elle en croisant les bras. Je ne savais pas que tu te souciais autant de mon bien-être. » Il lui lança un regard seul. « Je ne m'en soucie pas, je n'aime juste pas voir de bons véhicules souffrir. » Izzy rit, mais n'insista pas. Elle s'appuya contre un établi à proximité, laissant le silence s'installer entre eux. Guillaume finit par soupirer. « T'as l'air d'avoir quelque chose en tête. » Elle hésita, puis expira. « Je suis allé voir mon grand-père aujourd'hui. » Guillaume s'arrêta net, jeta le chiffon sur l'établi et s'appuya contre le camion, les bras croisés sur la poitrine. « Comment ça s'est passé ?» demanda Izzy. Elle haussa les épaules en essayant de paraître décontractée. « Mieux que prévu, il ne m'a pas jeté hors du Porsche, donc je suppose que c'est un progrès. » Guillaume sourit faiblement. « La barre est basse, » admit-elle. Pendant un moment, aucun d'eux ne parla. La porte du garage était ouverte, laissant entrer la brise chaude du soir qui apportait avec elle le léger parfum du foin des champs environnants. Puis Izzy rompit le silence. « Tu connais un type qui s'appelle Daniel Moreau ?» L'expression de Guillaume s'assombrit légèrement. « Ouais, je le connais. Il dirige une société immobilière à Austin et passe beaucoup de temps dans le coin à chercher des terrains à acheter. Il a fait une offre pour la ferme de mon grand-père. » Guillaume fronça les sourcils. « Et qu'en pense Jasper ?» Izzy. Il a poussé un long soupir. Il n'a pas dit grand-chose, mais je vois bien qu'il y réfléchit. La ferme tombe en ruine, Graham, et il se fait vieux. Je ne sais pas s'il a la force de se battre pour la garder. Guillaume. Il l'observa un instant avant de répondre. « Et toi, qu'en penses-tu » Izzy hésita. « Je ne sais pas, » dit-elle dans un soupir. « J'ai quitté cet endroit il y a longtemps. Je n'aurais jamais pensé que son sort m'importerait, mais c'est le cas. Ce n'était pas une question, » dit Izzy en soutenant son regard. Quelque chose de tacite passa entre eux. « Oui, » admit-elle doucement, « je m'en soucie. » Guillaume acquiesça, l'expression indéchiffrable. « Alors peut-être qu'il est temps que tu comprennes ce que cela signifie. » Alors qu'Izzy quittait le garage,
Elle décida de marcher plutôt que de prendre la voiture. La ville était calme en début de soirée, le soleil couchant baignait les bâtiments d'une lumière chaude. Elle passa devant le Carol's Diner, où une poignée d'habitués étaient rassemblés à l'extérieur, sirotant du thé glacé et échangeant des potins de petite ville qui ne mouraient jamais vraiment. Elle était sur le point de tourner dans la rue, menant à sa maison de location quand une voix l'interpella. « Isabelle Whitmore !» Izzy se raidit en entendant son prénom complet. Elle se retourna et vit un grand homme bien habillé, appuyé contre une élégante BMW noire, garée près du palais de justice, Daniel Moreau. Même dans la lumière déclinante, il avait tout l'air de l'homme d'affaires raffiné dont elle se souvenait. Costume sur mesure, montre de luxe et une aura de privilège enveloppée de charme. « Je ne m'attendais pas à te revoir en ville, » dit-il, en s'éloignant de la voiture et en marchant vers elle. Izzy esquissa un sourire poli. « Je ne m'attendais pas à revenir, Daniel. » Il l'observa, le regard perçant. « Et pourtant, te voilà, juste au moment où je finalise un accord sur la ferme, Whitmore. » Son estomac se noua. « C'est donc vrai que ton grand-père n'a encore rien signé ?» admit Daniel en inclinant la tête. « Mais ce n'est qu'une question de temps. Le terrain est trop grand pour qu'il puisse s'en occuper tout seul. » Izzy croisa les bras. « Peut-être qu'il n'a pas besoin de s'en occuper tout seul. » Sourit Daniel sans que ses yeux ne suivent. « Tu comptes intervenir ?» Elle ne répondit pas, Daniel en secouant la tête. « Allez, Izzy, tu n'as pas ta place ici. Tu l'as bien fait comprendre quand tu es parti. Et crois-moi, cette ville n'a pas oublié. » Sa mâchoire se crispa. « Les gens changent, » soupira Daniel comme s'il était déçu. « Écoute, je te fais la même offre que j'ai faite à Jasper, une offre très intéressante. Il obtient la sécurité financière et toi, tu peux partir sans le fardeau d'un navire en perdition. C'est une gagnant-gagnant. » Izzy fit un pas en avant et croisa son regard. Ou peut-être y a-t-il une autre option. Daniel sourit. Et quelle serait-elle? Elle n'avait pas de réponse, pas encore, mais elle avait l'intention d'en trouver une plus tard dans la nuit. Izzy était assise sur le porche de sa maison de location, regardant la ville tranquille. La conversation avec Daniel lui avait laissé un goût amer dans la bouche. Elle avait passé tant d'années à fuir les attentes, les responsabilités, tout ce qui ressemblait à quelque chose de permanent. Et maintenant, pour la première fois, elle n'était pas sûre de vouloir continuer à diriger la ferme de son grand-père. Ce n'était pas seulement un terrain, c'était l'histoire, des racines, quelque chose de réel, quelque chose qui valait la peine de se battre. Et elle avait le sentiment que Guillaume Bécher n'avait pas tort. Peut-être était-il temps qu'elle comprenne ce que cela signifiait. Le matin, la brume s'accrochait encore au champ quand Izzy arriva à la ferme Whitmore dans sa vieille camionnette. L'odeur vive de la terre humide et du foin frais emplissait l'air. Une odeur si profondément ancrée dans son enfance qu'elle lui faisait mal au cœur. Elle avait passé toute la nuit à repasser dans sa tête sa conversation avec Daniel Moreau, dont l'assurance suffisante lui tapait toujours sur les nerfs. Il avait raison sur un point. Elle était partie, mais cette ville n'avait pas oublié. Cela ne voulait pas dire qu'elle devait le laisser gagner. Se ressaisissant, Izzy sortit du véhicule et se dirigea vers la grange où elle savait qu'elle trouverait son grand-père. La structure était vieille mais solide, résistant au temps comme un vieux soldat têtu. Le faible bruit des outils résonnait à l'intérieur. Jasper était là où il avait toujours été, les mains plongées dans son travail, refusant obstinément de reconnaître le temps qui passait. Il ne leva pas les yeux lorsqu'elle s'approcha, mais il savait qu'elle était là. « Je ne pensais pas te revoir si tôt », marmonna-t-il, en serrant un boulon sur le poteau de clôture qu'il réparait. Izzy s'appuya contre une poutre en bois à proximité. « Je ne pensais pas revenir, mais nous y voilà. » Jasper lui jeta un coup d'œil. « Tu as quelque chose en tête, ma fille ?» Elle expira lentement. « Daniel Moreau m'a coincé en ville hier soir. Ça a attiré son attention. » Il se redressa en essuyant la sueur de son front avec le dos de la main. « Alors, il est sûr que tu vendras ?» Il dit que ce n'est qu'une question de temps. Jasper serra les mâchoires. « Cet homme tourne autour de cette terre depuis des années. Il pense que juste parce que je suis vieille que je vais me laisser faire et lui donner son fric. » Izzy croisa les bras. « Et tu vas le faire ?» Un silence s'installa entre eux. Jasper soupira en se frottant le visage. « Izzy, cette ferme n'est plus ce qu'elle était. J'ai fait de mon mieux, mais mon corps n'est plus ce qu'il était non plus. » Izzy hésita. « Tu n'as pas à le faire toute seule. »
Le regard de Jasper se posa sur elle, perçant et évaluateur. « Et qu'est-ce que tu veux dire exactement ?» Elle déglutit, sentant le poids de ses mots avant même de les prononcer. « Je dis que c'est peut-être le moment d'arrêter de fuir. » Le regard de Jasper s'adoucit, mais il ne répondit pas tout de suite. Au lieu de ça, il se tourna vers les vastes champs qui s'étendaient à perte de vue. « Cette terre, c'est plus que de la terre et des récoltes, Izzy, » dit-il doucement. « C'est l'histoire de notre famille et ton père a donné sa vie pour la préserver. Je sais. » Sa voix était à peine plus qu'un murmure. Jasper acquiesça, comme s'il avait attendu longtemps qu'elle comprenne cela. « Alors je pense qu'on ferait mieux de commencer à remettre cet endroit en état. » Izzy passa le reste de la matinée à parcourir le domaine avec Jasper. Le voyant à travers ses yeux, la terre qui avait encore de la vie en elle, les vieilles machines qui avaient de besoin de plus que d'un coup de peinture, les clôtures qui devaient être réparées. L'héritage des Whitmore n'était pas irrécupérable, mais ça ne serait pas facile, et elle savait exactement par où commencer. Quand Izzy s'arrêta devant le garage de Guillaume Béchet, le soleil de l'après-midi était haut dans le ciel. Elle ne savait pas pourquoi elle était venue ici en premier, peut-être parce que Guillaume était la seule personne qui ne l'avait pas jugée pour être partie, ou peut-être parce que, au fond d'elle, elle savait qu'il lui donnerait une réponse honnête. Guillaume travaillait sur une Chevy classique, sa chemise humide de sueur et ses avant-bras couverts de graisse. Il lève à peine les yeux lorsqu'elle entre. « Ta camion t'a lâché ?» Izzy sourit en serrant le volant. « Pas encore, mais je me suis dit que j'allais tenter ma chance et venir t'embêter quand même, » dit-elle. Il renifla enfin en levant les yeux. Mission accomplie. Elle hésita soudain, ne sachant pas comment aborder le sujet, mais la voix de Ma retentit alors depuis l'intérieur de l'atelier. « Mademoiselle Izzy !» La petite fille est sortie en sautillant de derrière le comptoir, le visage rayonnant. « Tu es venue pour un sandwich ? Tu devrais, papa fait les meilleurs. » Izzy sourit. « Tu sais, je n'ai toujours pas goûté, c'est un crime, non ?» Maëva acquiesça solennellement, très sérieuse. Guillaume secoua la tête. « Maëva, va te laver les mains avant de prendre les commandes. » La petite fille soupira, mais obéit et disparut à l'intérieur. Une fois qu'elle fut partie, Izzy se tourna vers Guillaume en soupirant. « J'ai besoin de ton aide, » dit-elle. Enfin, Guillaume s'essuya les mains sur un chiffon, avec quoi réparer la ferme. Ses sourcils se levèrent légèrement. « Tu restes, je pense. » Les mots lui semblaient étranges, mais pas faux. Guillaume l'étudia comme s'il se demandait s'il devait la croire ou non. « Et qu'est-ce que tu attends exactement de moi ?»« Eh bien, » dit-elle en penchant la tête, « j'ai entendu dire que tu étais plutôt doué avec les outils. » Un sourire narquois effleura ses lèvres. « Tu cherches un mécanicien ou un ouvrier agricole, peut-être les deux ?» Il expira en se frottant la nuque. « Izzy, j'ai un garage à gérer. Je ne peux pas tout laisser tomber. Et je ne te demande pas de laisser tomber quoi que ce soit, » l'interrompit-elle. « J'ai juste besoin d'aide, d'un point de départ. Tu as vécu ici toute ta vie. Tu connais cette terre, ces gens. Moi non, pendant un long moment, il ne dit rien. Puis, à sa grande surprise, il acquiesça d'un signe de tête. « D'accord, je vais t'aider, mais à une condition. » Elle haussa un sourcil. « C'est quoi? Tu vas enfin goûter un de mes putains de sandwichs ?» Izzy éclata de rire. Marché conclu. Et c'est ainsi que la première pièce de sa nouvelle vie se mit en place ce soir-là. Izzy retourna à Whitmore Farm, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Elle n'était pas naïve, elle savait que ça ne serait pas facile. Moreau ne renoncerait pas juste parce qu'elle avait décidé de rester, et elle avait beaucoup à prouver, pas seulement à Jasper, mais aussi à la ville qui l'avait vue partir. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle voulait se battre pour quelque chose. Alors qu'elle franchissait le seuil de la porte, Jasper l'attendait, un regard entendu dans les yeux. « On dirait quelqu'un qui a pris une décision », dit Izzy en souriant. Souris. « Je crois que j'ai ce qu'il faut », répondit Jasper en hochant la tête. « On a du boulot. » Et c'est ainsi que la véritable bataille pour la ferme Whitmore commença. Les premiers rayons du soleil matinal se répandirent sur la ferme Whitmore, projetant une lueur dorée sur les vastes champs qui s'étendaient à l'horizon. La terre autrefois prospère et pleine de vie se dressait désormais dans un défi silencieux contre le temps. Les clôtures s'étaient affaiblies, les mauvaises herbes avaient envahi le terrain et la grange, autrefois fière, portait les traces de la négligence. Mais aujourd'hui, tout ça allait changer.
Izzy se tenait sous le porche de la ferme en buvant son café dans une vieille tasse camille qu'elle avait trouvée dans la cuisine. La chaleur de la boisson ne suffisait pas à calmer les nerfs qui se tordaient dans son estomac. C'était réel maintenant, plus question de fuir, plus d'excuses. Elle avait dit à Jasper qu'elle restait, elle devait le prouver. Le grondement d'un camion qui approchait rompit le silence. Elle leva les yeux et vit le F-150 de Guillaume Béchet soulever la poussière en descendant l'allée de gravier. Maëva était sur le siège passager, son excitation visible même de loin. Dès que le camion s'arrêta, Maëva ouvrit la porte et sauta dehors, les bras grands ouverts. « Mademoiselle Izzy, papa dit qu'on va arranger les choses aujourd'hui. » Izzy rit en posant sa tasse sur la table. « C'est le plan, petite. » Guillaume sortit à son tour et ajusta sa casquette de baseball usée. « J'espère que tu sais dans quoi tu t'embarques, » dit-il en jetant un coup d'œil autour de lui. Il sourit. « Non, mais ça ne m'a jamais arrêté auparavant. » Jasper sortit de la grange et fit un signe de tête à Guillaume. « Eh bien, je n'aurais jamais pensé te voir ici, Béchet. » Guillaume haussa les épaules. « Je me suis dit que je pourrais donner un coup de main avant que cet endroit ne s'écroule. » Jasper ricana. « Tu arrives peut-être un peu tard pour ça. » Izzy frappa dans ses mains. « Très bien, messieurs. Moins de bavardage et plus de travail par où on commence. » Guillaume désigna la clôture. « On doit d'abord réparer le périmètre si vous voulez que cette ferme fonctionne à nouveau. Vous allez avoir besoin de bétail et vous ne pouvez pas en avoir avec des clôtures cassées. » Izzy se tourna vers Jasper et la grange. Le vieil homme soupira. « Cette grange est plus vieille que moi, mais elle a encore une ossature qui vaut la peine d'être sauvée. Elle a besoin de gros travaux cependant. » Il expira. « Très bien, alors mettons-nous au boulot. » Les heures qui suivirent furent une épreuve d'endurance, de patience et de volonté. Izzy n'avait jamais construit de clôture de sa vie, mais Guillaume était un prof patient qui lui montrait comment installer correctement les poteaux et fixer le fil de fer. Jasper, malgré ses grognements, travaillait à leur côté, ses mouvements plus lents qu'autrefois, mais toujours pleins d'énergie. Maëva prenait son rôle de superviseur officiel très au sérieux, courant dans tous les sens avec un bloc-notes qu'elle avait piqué à la ferme. Elle criait des trucs comme « Papa, tu te relâches » ou « Mademoiselle Izzy, il faut plus d'enthousiasme ». À un moment, alors qu'Izzy essuyait la sueur de son front, elle se tourna vers Guillaume et lui dit « J'ai un tout nouveau respect pour les fermiers. » Guillaume lui répondit avec un sourire « C'est parce que tu as passé trop de temps en ville. » Elle leva les yeux au ciel. « Je n'ai jamais vraiment été une fille, j'ai un tout nouveau respect pour les agriculteurs. » Guillaume a souri. « C'est parce que tu as vécu trop longtemps en ville. » Elle a levé les yeux au ciel. « Je n'ai jamais vraiment été une fille de la ville. C'est juste que... » Elle a hésité, puis a soupiré. « Je ne pensais pas être à ma place ici. » Guillaume s'est appuyé contre un poteau de clôture récemment réparé et Izzy a jeté un coup d'œil autour d'elle, à Jasper, à Maëva, qui sautillait dans le champ. Maintenant, je pense que j'avais peut-être tort. Guillaume ne dit rien, mais le petit signe de tête qu'il lui fit en disait long. Ils travaillèrent jusqu'à ce que le soleil commence à descendre lentement, peignant le ciel de nuances orange et rose. Jasper a terminé sa journée en marmonnant quelque chose à propos de ses vieux os qui avaient de besoin de whisky. Mal a suivi en bavardant, laissant Izzy et Guillaume seuls près de la clôture. Izzy s'est étiré en grimaçant à cause de la douleur qui s'installait dans ses muscles. « Je vais le sentir demain », a dit Guillaume en riant. « Tu t'y habitueras, le travail acharné rend accro », a-t-il ajouté. « Je ne suis pas sûr que mon corps soit d'accord », a-t-elle murmuré. Guillaume s'appuya contre le camion en regardant les derniers rayons du soleil danser sur les champs. « Alors, quelle est la prochaine étape, Izzy ?» soupira. « Il y a encore tellement à faire. La grange a besoin de grosses réparations, on a besoin de matériel, et on n'a même pas encore commencé à réfléchir aux cultures ou au bétail. » Elle secoua la tête. « Je ne sais pas si je suis faite pour ça. Tu n'as pas besoin de tout faire d'un coup, » dit-il simplement. « Vas-y petit à petit, comme aujourd'hui. » Izzy le regarda vraiment. Guillaume Béchet était solide d'une manière qui rassurait les gens, comme une ancre au milieu d'une tempête. Et pour une raison qui importait avant qu'elle ne puisse répondre, un SUV noir élégant s'engagea dans l'allée, sa présence immédiatement déplacée au milieu de la poussière et du gravier de la ferme. Izzy se raidit. « Oh, tu te moques de moi, non ?»
La porte s'ouvrit et Daniel Moreau en sortit. Daniel Moreau, impeccablement habillé, le sourire narquois déjà sur le visage, comme s'il était chez lui. « eh bien, dit-il en regardant autour de lui. C'est presque charmant quand on plisse les yeux. » Guillaume descendit du camion, l'expression se durcissant. « Tu l'as perdu, Daniel !» Il lui jeta à peine un regard avant de se concentrer sur Izzy. « Je voulais juste passer voir mon futur investissement. » Izzy croisa les bras. « Je ne suis pas à vendre. » Moreau Daniel rit. « Ce n'est pas ce que ton grand-père a dit la dernière fois qu'on s'est parlé. » Elle serra les mâchoires. Il n'a encore rien signé. Daniel s'approcha et baissa la voix. « Allez, Izzy, sois raisonnable. » Tu penses et baissa la voix. « Allez, Izzy, sois raisonnable. Tu crois vraiment que tu peux redonner vie à cet endroit ? Tu n'as ni les ressources, ni la main-d'œuvre, ni l'expérience nécessaire. » Il pencha la tête. « Tu crois que ces gens vont soudainement t'accepter à bras ouverts ? Tu as tourné le dos à cette vie, il est peut-être temps de lâcher prise. » Les mains d'Izzy se crispèrent en poing, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Guillaume s'interposa entre eux, sa présence formant un mur de force tranquille. « C'est fini ici. » La voix de Guillaume était calme, mais il y avait une pointe d'agressivité que même Daniel sembla comprendre pendant un instant. Moreau hésita, mais il finit par sourire. « Pour l'instant, mais ne te mets pas trop à l'aise, Izzy. Ce combat n'est pas terminé. » Il se retourna et retourna à sa voiture, le SUV soulevant un nuage de poussière en s'éloignant. Izzy expira lentement, les poings toujours serrés. « Ça va ?» demanda Graham. Elle expira. « Oui, juste énervée. Il m'a travaillé, c'est une bonne chose. Ça veut dire que tu es prête à te battre ?» Izzy croisa son regard et quelque chose de résolu s'installa dans sa poitrine. « Bien sûr que je le suis. » Et pour la première fois, elle savait avec certitude qu'elle ne quitterait pas cet endroit sans se battre. Le lendemain matin, Izzy se réveilla au rythme des craquements des vieilles planches de bois de la ferme, tandis que Jasper s'affairait. Ses sons familiers, qui n'étaient autrefois qu'un lointain souvenir, étaient redevenus partie intégrante de son univers. Elle s'étira, sentant la douleur de la journée de travail de la veille s'installer profondément dans ses muscles. Tout son corps était endolori, mais c'était une douleur satisfaisante, celle qui vient de la construction et non de la fuite. Alors qu'elle enfilait ses bottes, un coup sec retentit à la porte d'entrée. Elle s'attendait à voir Graham arriver tôt pour prendre de l'avance sur les réparations de la grange, mais quand elle ouvrit la porte, son estomac se noua. Debout sous le porche, l'air tout à fait celui d'un homme d'affaires raffiné, c'était Daniel Moreau. Son sourire était aussi lisse que d'habitude, mais son regard était dur. « Bonjour Izzy, j'ai pensé passer avant de retourner à Austin. » Izzy croisa les bras. « Laisse-moi deviner, tu es venu me faire un autre discours de vente. » Daniel eut un petit rire, plus semblable à une réalité. Il jeta un coup d'œil derrière elle vers les champs. « C'est sympa de voir que tu fais un effort, mais soyons honnêtes, tu es dans le pétrin. » Izzy serra les mâchoires. « C'est drôle, la dernière fois que j'ai vérifié, c'était ma tête qui était dans le pétrin. » Daniel soupira en secouant la tête. « Tu n'as pas à faire ça, Izzy. Tu peux partir. Laisse cet endroit, personne ne t'en voudra. » Il s'appuya contre la balle. « Tu n'as pas à faire ça, Izzy. Tu peux partir, laisser cet endroit, et personne ne t'en voudra. » Il s'appuya contre la balustrade du porche. Jasper tient à peine le coup, la ferme tombe en ruine, et toi, tu es parti depuis plus de 10 ans. Tu penses que cette ville va soudainement t'accueillir à bras ouverts juste parce que tu as décidé de jouer à la fermière ? La colère bouillonnait sous sa peau. Elle savait ce qu'il faisait. Il s'efforçait de semer le doute dans son esprit et de semer les graines de l'échec. Elle ne le laisserait pas faire. « Je ne joue pas à ce jeu, Moreau, » dit-elle en s'approchant d'un pas, la voix ferme. « Cette ferme n'est pas à vendre. » Daniel expira comme s'il était déçu. « Très bien, » dit-il en sortant un morceau de papier plié de sa poche et en le tendant. « Mais j'espère que tu es prête à assumer les conséquences. » Izzy a hésité avant de le prendre, son estomac se nouant alors qu'elle dépliait le document. C'était une demande officielle de saisie de la ferme Whitmore, la preuve que Moreau était prête à jouer les salauds. Elle leva les yeux, le regard enflammé. « Tu essayes de nous forcer à partir. » Daniel haussa les épaules. « Pas forcer. Juste donner à ton grand-père une issue avant que cet endroit ne s'écroule sous ses pieds. Il a déjà du mal à payer les factures, ce n'est qu'une question de temps avant que la banque n'intervienne. » Izzy serra le papier plus fort. «
Tu crois vraiment que je vais te laisser prendre cette terre ?» Daniel sourit narquoisement. « Je pense que tu n'as pas le choix. » Une voix aiguë trancha la tension. Izzy se retourna et vit Gras et Béchet debout au bas des marches du porche, les bras croisés sur leur large poitrine. Son expression était indéchiffrable, mais la fermeté de sa mâchoire en disait long à Izzy. Il n'irait nulle part. Daniel soupira, visiblement agacé. « Ça ne te regarde pas, Béchette Guillaume. Si ça me regarde quand tu commences à menacer mes amis. » Le cœur d'Izzy fit un petit bond étrange à l'entendre prononcer le mot « ami », mais elle le refoula. Ce n'était pas le moment. Daniel regarda entre eux, son sourire confiant réapparaissant. « Très bien, vous deux voulez jouer les héros, je vous en prie. Mais je commencerai par réfléchir à comment tu vas sauver cet endroit. Parce que cette horloge, il tapota sa montre, elle tourne sur ces mots. Il retourna à sa voiture et partit ne laissant derrière lui que de la poussière et de la tension. Izzy expira lentement, puis se tourna vers Guillaume, toujours agrippé à la vie de saisie immobilière dans sa main. « Il me faut un plan », marmonna-t-elle. Guillaume acquiesça. « Allons en élaborer un. » De retour dans la cuisine, Jasper était assis à la table en bois usé, lisant l'avis de saisie immobilière avec un air renfrogné. « Putain de vautour !» marmonna-t-il. « Heun attendait ça depuis longtemps. »« C'est grave ?» demanda Jasper. « C'est grave du côté de Jasper, mais ce n'est pas impossible. La banque nous a donné un Izzy, s'enfonça dans la chaise en face de lui. « C'est grave, Jasper ? C'est grave, mais pas impossible. La banque nous a donné un délai. On doit effectuer un paiement important dans les prochains mois pour éviter que la ferme soit saisie. » Izzy passa une main dans ses cheveux. « Ça nous laisse quoi ? 90 jours. » Jasper acquiesça. « À peu près. » Guillaume s'appuya contre le comptoir. « C'est quoi le plus gros ?» Jasper sourit narquoisement. « La terre, mon garçon, ça a toujours été le cas. » Guillaume ricana sèchement. « Ouais, mais la terre ne rembourse pas les prêts bancaires toute seule. » Izzy tapota la table du bout des doigts, l'esprit en ébullition. « On a besoin d'argent rapidement, quelque chose de durable, quelque chose que la banque peut considérer comme un effort de redressement. » Jasper hésita avant de finalement dire « On avait l'habitude d'organiser un marché fermier chaque été. Les gens venaient de partout pour nos produits laitiers et nos animaux vivants. » Les yeux d'Izzy s'illuminèrent. « On peut le refaire. »« Oui, mais ça prend du temps. » Les yeux d'Izzy s'illuminèrent. « Alors, on recommence. » Guillaume haussa un sourcil. « Izzy, ce n'est pas quelque chose qu'on organise du jour au lendemain, je sais, admit-elle. Mais c'est notre meilleure chance. On implique la ville, on attire les gens, on leur montre que cet endroit n'est pas encore mort. » Jasper se frotta les tempes. « C'est un sacré pari. » Izzy le regarda, la détermination brûlant dans sa poitrine, tout comme abandonné. La pièce fut plongée dans le silence, puis lentement Jasper acquiesça. « D'accord, mettons ça en place. » Guillaume sourit. « Tu te rends bien compte que ça signifie beaucoup plus de travail, n'est-ce pas ?» Izzy sourit. « Tu te défilais maintenant ?» ricana-t-il. « Pas question. » Izzy se pencha en arrière pour la première fois, sentant qu'elle était à nouveau à sa place ici. Cette ferme n'était pas seulement l'héritage de Jasper, c'était aussi le sien, et elle n'allait pas laisser Hall le prendre sans se battre. Le lendemain matin, Izzy se tenait sous le porche de la ferme Whitmore, regardant les champs qui s'étendaient à perte de vue, baignés d'une lumière dorée. La terre était calme, mais loin d'être sans vie. Les murmures du passé étaient partout, dans le blé qui ondulait, dans les grincements des portes de la grange, dans le souvenir du rire de son père qui travaillait de longues heures pour faire tourner cet endroit. Et maintenant, c'était son tour. Elle expira, déterminée, convaincue au plus profond d'elle-même. S'ils voulaient sauver la ferme, ils avaient besoin d'aide. Et ça voulait dire convaincre la ville de les soutenir. Elle attrapa ses clés, prête à mettre son plan à exécution. Le petit déjeuner battait déjà son plein au Carol's Diner quand Izzy franchit la porte. L'odeur du bacon et du café frais emplissait l'air, et le bourdonnement des conversations de la petite ville résonnait dans tous les coins. Carly Monnier était qu'Izzy franchit la porte. L'odeur du bacon et du café frais emplissait l'air et le brouhaha des conversations d'une petite ville bourdonnait dans tous les coins. Carly Monnier était derrière le comptoir, versant du café dans des tasses comme une barmaid expérimentée. Elle leva les yeux lorsque Izzy s'approcha, haussant un sourcil complice. « Tiens, tiens, c'est pas Phil Whitmore.
Carly avait entendu dire que tu faisais bouger les choses à la ferme. Izzy sourit. On peut le dire. Elle jeta un coup d'œil autour du restaurant. J'ai besoin de parler aux gens. Je peux avoir l'attention de tout le monde pendant 1 minute? Les yeux de Carole brillaient d'amusement. Eh bien, chérie, si tu peux parler pendant que Jérôme Cartier donne son avis sur la météo, vas-y, je t'en prie. Izzy se tourna vers Jérôme Cartier, qui n'avait aucun lien avec l'ancien président et qui tenait salon à la table du fond, expliquant à un groupe d'agriculteurs que les récentes pluies étaient soit la meilleure chose qui pouvait arriver, soit la pire chose qui pouvait arriver, selon la phase de la lune. Carrie sourit, puis tapota sa cuillère contre sa tasse de café, le bruit sec coupant le bruit ambiant. Bon, écoutez tous, la prodigue Whitmore a quelque chose à dire. Izzy lutta contre l'envie de gémir. Laisse ça à Carrie pour donner l'impression d'une réunion publique, mais il n'y avait plus moyen de revenir en arrière maintenant qu'elle s'éclaircit la gorge. Comme la plupart d'entre vous le savent, la ferme de mon grand-père est en difficulté. Nous risquons la saisie. Et si nous n'agissons pas vite, la ferme Whitmore va finir entre les mains d'un promoteur immobilier qui la transformera en un autre lieu de villégiature de luxe pour les touristes. Un murmure parcourut la salle. Cette ferme est ici depuis plus longtemps que n'importe lequel d'entre nous. Vieux Briggs marmonna depuis son coin de la salle. Izzy acquiesça. Exactement. Et je n'ai pas l'intention de la laisser disparaître. C'est pour ça qu'on veut relancer le marché fermier de Whitmore Farmers Market. Les murmures s'intensifient. Jérôme Cartier se penche en arrière sur sa chaise et croise les bras. Le Farmers Market est mort depuis des années, ma chérie. Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux le ressusciter? Izzy soutient son regard, ferme et inébranlable. Parce que nous n'avons pas d'autre choix. Elle laisse ses mots faire leur effet avant de poursuivre. Si on arrive à trouver assez de vendeurs, on pourra montrer à la banque que la ferme est encore rentable. Revenu, montrer à la banque que la ferme est toujours rentable, ce qui signifie des produits locaux, des ventes de produits laitiers, de bétail, des produits artisanaux, tout ce qu'on peut obtenir. Mais on a besoin de l'aide de tout le monde. On a besoin de gens pour vendre, de gens pour acheter et de gens pour faire passer le mot. Un silence s'installa, puis, du fond de la salle, la voix de Guillaume retentit. Elle a raison. Tous les regards se tournèrent vers lui, alors qu'il s'éloignait du comptoir, les bras croisés. Vous vous plaignez tous que cette ville change, que les anciennes traditions disparaissent. Eh bien, c'est votre chance de faire quelque chose. Aidons Izzy, aidons-nous nous-mêmes, préservons l'histoire de cette ville. Un murmure d'approbation parcourut la foule, puis Carrie frappa dans ses mains. D'accord. Bon sang, je suis partante. Je vais monter un stand de pâtisserie. Dieu sait que les gens raffolent toujours de ma tarte aux pêches. Les uns après les autres suivirent. Les Henderson proposèrent des œufs frais. Joseph Cartier offrit son miel. Et même le vieux Briggs, le cynique du village, marmonna quelque chose à propos de sa tomate primée. Izzy sentit un nœud dans sa poitrine se desserrer. Ils ne se battaient pas seulement pour la ferme, ils se battaient pour leur mode de vie. Et ils étaient tous dans le même bateau. Lorsque Izzy et Guillaume quittèrent le restaurant, le poids sur ses épaules semblait plus léger, mais ils n'avaient pas disparu, on les a convaincus, dit-elle alors qu'ils marchaient vers le camion, mais maintenant, on doit vraiment y arriver. Guillaume sourit. Bienvenue dans le monde des dirigeants. Elle gémit. J'espérais que ça venait avec un mode d'emploi. Tu trouveras, dit-il en soupirant et en regardant la ville derrière eux. J'espère juste qu'on n'est pas trop en retard. L'expression de Guillaume devint sérieuse. Les moraux. On ne va pas reculer, tu le sais bien, n'est-ce pas? Izzy serra les mâchoires. Je sais, mais il ne me connaît pas, dit-elle en levant les yeux vers Guillaume. Je ne recule jamais. Quelque chose clignota dans son regard. Du respect, peut-être, ou quelque chose de plus, mais il se contenta d'acquiescer. Bien, puis, conscients du poids de la tâche qui les attendait, ils montèrent dans le camion et retournèrent à la ferme Whitmore. La bataille ne faisait que commencer. Les semaines suivantes furent un tourbillon de travail. Izzy avait à peine le temps de respirer entre l'organisation des vendeurs, la réparation de la grange, l'installation des étals et la vérification que chaque centimètre carré de la ferme Whitmore était prêt pour le marché fermier. Toute la ville s'était mobilée derrière elle, prouvant que malgré les années où elle avait été absente, la ferme Whitmore Farm comptait toujours. Même Carole Monnier
avait réussi à convaincre le journal local de publier un article sur le marché, attirant l'attention des villes voisines. Mais malgré cet élan, Izzy savait que la vraie bataille était encore à venir, car Daniel Moreau n'allait pas laisser cette ferme lui échapper sans se battre. Le matin précédant la grande réouverture du marché fermier de Whitmore Easy, et Guillaume marchait le long de la clôture pour vérifier les dernières réparations quand un grand bruit retentit depuis la grange. Le cœur d'Izzy se serra et elle se précipita vers le bruit, Guillaume juste derrière elle, et s'arrêta brusquement juste à l'intérieur des portes de la grange. Les poutres de soutien qu'ils avaient passé des jours à renforcer s'étaient effondrées, laissant un enchevêtrement de bois et de caisses brisées. Jasper se tenait à proximité, serrant sa canne si fort que ses jointures étaient blanches. « Ce n'était pas un accident », marmonna-t-il. L'estomac d'Izzy se noua. Moreau. Guillaume s'accroupit à côté des décombres pour inspecter les dégâts. On dirait que quelqu'un a affaibli les boulons. C'était délibéré. Izzy serra les poings. Il essaie de nous faire peur. Jasper laissa échapper un rire rauque en secouant la tête. Ce fou ne nous connaît pas très bien, n'est-ce pas? Malgré la colère qui bouillonnait dans ses veines, sentit une autre émotion, la fierté. Son grand-père était toujours un combattant. Guillaume se releva en époussetant ses mains. On peut réparer ça. Ça va nous prendre toute la nuit, mais on peut le faire. Izzy croisa son regard. Quelque chose de tacite passa entre eux. On n'a pas le choix, dit-elle, et, sans plus attendre, ils se mirent au travail. Les 12 heures qui suivirent furent un tourbillon de sueur de sûre et de pure détermination. Guillaume travailla sans relâche, dirigeant les réparations avec une confiance calme et inébranlable, qui permit à tout le monde de rester concentré. Jasper, malgré ses protestations, les dirigeait avec l'efficacité d'un homme qui avait construit cette grange de ses propres mains des décennies auparavant. Même Maeva resta debout tard dans la nuit pour distribuer de l'eau et s'assurer que personne ne s'effondre d'épuisement. L'aube, la grange était debout, solide, une fois de plus. Izzy recula, l'épuisement pesant lourdement dans ses os, mais un sentiment intense de victoire remplissant sa poitrine. Moreau avait essayé de les briser, il avait échoué, et il était maintenant temps de lui montrer exactement de quoi était faite la ferme Whitmore. À midi, les gens affluaient, les rires et les conversations remplissant l'air tandis que les vendeurs installaient leurs étals. L'odeur du pain frais et des cacahuètes grillées se mêlait à la brise fraîche. Izzy se tenait au milieu de tout cela, le cœur battant, regardant ce qu'elle avait cru perdu revenir à la vie. Guillaume apparut à ses côtés, les bras croisés, observant la foule. « Pas mal, Whitmore, » dit-elle avec un sourire narquois. « Pas mal du tout. » Maeva courut vers eux, son excitation contagieuse. « Mademoiselle Izzy, les gens adorent ça. Carole a déjà vendu tous ses cobblers aux pêches. » Izzy sourit en s'accroupissant au niveau de Ma. C'est parce qu'elle fait les meilleurs cobblers de la ville. Emma acquiesça sérieusement. « Papa dit que tu dois goûter ces sandwichs maintenant, c'est la loi. » Guillaume gémit Maeva, mais Izzy se contenta de rire. « Eh bien, on ne voudrait pas enfreindre la loi, n'est-ce pas ?» Guillaume marmonna quelque chose à propos de complot, mais il ne put cacher la douceur de son regard lorsqu'il la regarda un instant. Tout semblait parfait, puis Daniel Moreau arriva. Moreau traversa le marché comme s'il en était le propriétaire, son costume chic détonnant parmi les fermiers vêtus de flanelle et les marchands d'articles artisanaux. Les gens chuchotaient à son passage, certains lui jetant des regards méfiants, d'autres le fusillant du regard. La ville avait peut-être autrefois accueilli ses affaires, mais aujourd'hui, il était l'étranger. Izzy redressa les épaules à son approche, prête à affronter la ruse qu'il avait prévue. Il s'arrêta à quelques mètres d'elle, un sourire narquois aux lèvres. « Impressionnant, et le résultat presque me fait croire que tu as une chance, » dit-elle. « Refuse de broncher. Nous avons une chance, » dit-il en inclinant la tête, les yeux brillants. « On verra bien. Tu as peut-être fait un beau petit spectacle, mais la banque a toujours besoin de preuves tangibles que cette ferme vaut la peine d'être sauvée. Les sentiments ne paient pas les dettes, » dit-il. Izzy leva le menton. « Peut-être pas, mais la communauté, oui, » dit-elle. Le sourire narquois de Moreau. Son sourire vacilla légèrement, juste une seconde, puis Jasper s'avança à côté d'elle, la voix ferme et inébranlable. « Tu peux remballer tes beaux costumes et partir, mon garçon, » dit-il d'un ton qui reflétait les décennies passées sur cette terre. « La ferme de Whitmore n'est pas à vendre. »
Moreau rit en secouant la tête. « C'est tellement » dit une voix dans la foule. « C'est tellement » Izzy se retourna et vit Guillaume debout à côté d'elle, les bras croisés, le regard fixe, la soutenant comme toujours. Puis une autre voix s'éleva. « On ne te laissera pas prendre cette terre, Moreau. » Et une autre. « Tu peux retourner à Austin maintenant. » Un par un, les habitants de la ville se placèrent derrière elle. Il croisa le regard de Moreau et le soutint. « C'est fini », expira Moreau en balayant la foule du regard avant de se poser à nouveau sur elle. Pour la première fois, sa confiance vacilla. « D'accord », marmonna-t-il, « faites comme vous voulez. » N'ayant plus rien à dire, il se retourna et s'éloigna. Et juste comme ça, la ferme Whitmore était sauve, alors que le soleil commençait à se coucher sur la ferme. Le marché se terminait, mais l'énergie dans l'air restait électrique. Izzy se tenait au bord des champs, regardant les familles ranger leurs affaires, tandis que les rires flottaient dans la fraîcheur du soir. Guillaume s'approcha d'elle, sa présence aussi immuable que jamais. « Tu as réussi, » dit-il. « On a réussi, » corrigea-t-elle. Il acquiesça, le regard adouci. Et maintenant, Izzy prit une grande inspiration en regardant la terre qui avait autrefois été son passé, mais qui était désormais son avenir. « Maintenant, on construit quelque chose d'encore mieux, » dit-elle. Guillaume à ses côtés, elle savait qu'il le ferait. Le vent apportait l'odeur de la terre fraîchement labourée, alors qu'Izzy se tenait sous le porche de la ferme Whitmore, regardant les premières lueurs de l'aube s'étirer sur les champs. Le blé doré ondulait comme des vagues sous une douce brise matinale, murmurant les secrets du passé qu'elle n'avait jamais vraiment écoutés auparavant. Pas quand elle était enfant et qu'elle en voulait à cette terre de retenir sa famille, pas non plus à l'adolescence, quand elle s'était enfuie en pensant que le monde au-delà de ses champs lui réservait quelque chose de mieux. Mais maintenant debout ici, elle comprenait enfin ce que Jasper avait toujours su. Cette terre n'était pas seulement un endroit, c'était une histoire, un héritage, un battement de cœur, et aujourd'hui, elle allait se battre pour elle une dernière fois. Le marché fermier avait été un succès au-delà de toutes les attentes. La nouvelle s'était répandue bien au-delà de leur petite ville, et les gens venaient de loin, les vendeurs vendaient tout leur stock, les familles se promenaient dans les champs en riant, en achetant des produits locaux. Même les représentants de la banque avaient été impressionnés et avaient accepté de prolonger près de la ferme Whitmore, leur donnant ainsi un peu de répit dont ils avaient besoin pour la première fois depuis des années. La ferme avait un véritable avenir, mais il ne s'agissait plus seulement de sauver la ferme, il s'agissait de rentrer à la maison. Ce soir-là, alors que le ciel prenait une teinte violette, Izzy trouva Jasper sur le porche, assis dans son fauteuil à bascule, regardant les champs comme il l'avait toujours, un verre de whisky à moitié plein posé sur l'accoudoir, la même bouteille qu'il avait sortie le soir de son retour. Elle monta sur le porche et s'appuya contre la balustrade. « T'es fatigué, vieil homme ?» le taquina-t-elle. Jasper a laissé échapper un petit rire, sa voix plus douce que d'habitude. « Je suis fatigué depuis des années, ma fille, mais c'est une bonne fatigue. » Izzy s'est assise à côté de lui en silence, s'étirant confortablement entre eux. Jasper s'est éclairci la gorge. « Je n'aurais jamais pensé que tu reviendrais, tu sais. » Elle a dégluti en baissant les yeux vers ses mains. « Non, toi non plus. » acquiesça-t-il comme s'il comprenait mieux qu'elle ne le disait. « Tu as bien travaillé aujourd'hui, » dit-il après un moment. « Ton père aurait été fier de toi. » Elle sentit son cœur se serrer. « J'ai passé tellement de temps à penser que je n'étais pas à ma place ici, » admit-elle. « Je n'étais pas faite pour cet endroit, mais maintenant, je ne sais pas comment j'ai pu partir. » Jasper sourit, le regard toujours fixé sur l'horizon. « C'est ça, l'avantage de la maison, ma petite. Elle n'a pas besoin que tu restes pour toujours. Elle a juste besoin que tu retrouves le chemin du retour. » Une boule se forma dans sa gorge. Elle avait retrouvé le chemin du retour et elle ne partirait pas cette fois-ci. Plus tard dans la nuit, après que la plupart des habitants de la ville soient rentrés chez eux, quelques traînards restèrent derrière. Carole, Jérôme Cartier et les Henderson étaient tous rassemblés autour de la grange, discutant et se remémorant le bon vieux temps. Quelqu'un avait sorti un vieux tourne-disque et une douce musique country flottait dans l'air. Izzy s'appuya contre la porte de la grange. La fatigue s'installait dans ses os de la meilleure façon possible. Elle se sentait complète. Guillaume s'approcha d'elle, les mains dans les poches. Quelle soirée! Elle acquiesça en lui jetant un coup d'œil.
Tu sais, je pense que tu as peut-être apprécié ça plus que tu veux bien l'admettre. Guillaume sourit. J'adore te regarder te donner à fond jusqu'à l'épuisement. C'est très divertissant. Izzy roula des yeux. T'es impossible. Avant d'avoir le temps d'y réfléchir, elle tendit la main. Danse avec moi, dit-elle. Guillaume haussa un sourcil. C'est un ordre? Elle sourit. C'est une invitation. Il hésita une seconde avant de lui prendre la main et de la conduire sur la piste de danse improvisée sous le ciel ouvert ciel. La musique était lente, une douce mélodie qui les enveloppait comme la chaleur d'une nuit d'été. Pour la première fois depuis longtemps, Izzy ne pensait pas à demain ni à la prochaine bataille qui l'attendait. Elle était juste là, maintenant, avec lui. La main de Guillaume reposait légèrement sur sa taille, l'autre tenant toujours ses doigts calleux contre sa paume. Il bougeait en cercle lent, l'air frais de la nuit contre sa peau. « Je ne pensais pas que tu étais du genre à danser », murmura-t-elle. Guillaume sourit. « Je ne suis pas, mais je me suis dit que tu serais trop têtu pour accepter un refus. » Izzy rit doucement, son front presque posé contre son épaule. « Merci », murmura-t-elle après un moment. Guillaume pencha la tête. « Pourquoi ? Pour être resté, pour m'avoir aidé à croire que je pouvais y arriver, » dit-elle. Il la regarda, puis la regarda vraiment. Et il y avait quelque chose de calme mais de certain dans son regard. « Tu n'avais pas besoin de moi pour y croire, » dit-il. « Tu avais juste besoin de le voir par toi-même. » Et tout à coup, elle sut qu'elle était exactement là où elle devait être. Quelques jours plus tard, Izzy trouva Jasper dans le même fauteuil à bascule où il s'asseyait toujours. Mais cette fois, ses mains étaient jointes sur ses genoux, sa respiration douce et régulière, un petit sourire sur les lèvres, mais il ne se réveillait pas. Les funérailles furent simples, comme Jasper l'aurait voulu. La ville s'était rassemblée, pas seulement pour pleurer, mais aussi pour célébrer un homme qui avait maintenu cette terre en vie pendant des décennies. Ne se réveillez pas. Les funérailles furent calmes et simples, comme Jasper l'aurait voulu. La ville s'était rassemblée non seulement pour pleurer sa mort, mais aussi pour célébrer un homme qui avait maintenu cette terre en vie pendant des décennies. Après la cérémonie, Izzy s'assit seul sous le porche, regardant la terre pour laquelle Jasper s'était battu si dur. Une main chaude se posa sur son épaule. « Guillaume, il aurait été fier, » dit-il doucement. « Iz, » elle ravala la boule qu'elle avait dans la gorge. « Il était mon dernier lien avec le passé. » Guillaume secoua la tête. « Non, il était la preuve que le passé ne doit pas nécessairement être laissé derrière soi, qu'il peut être porté. » Elle le regarda alors, et pour la première fois, elle ne voyait pas seulement Guillaume Béchet, elle voyait un avenir, pas seulement pour elle-même, pas seulement pour la ferme de son père, mais pour eux. Elle tendit la main et effleura la terre sous le porche. La ferme Whitmore n'était pas seulement un terrain, c'était leur maison, et ça le serait toujours, tandis que le vent transportait le parfum du blé et de la terre dans la nuit. Izzy murmura « On est toujours là, grand-père, et on le sera toujours. » Et voilà, mes amis, l'histoire de la ferme Whitmore, le parcours d'une femme qui pensait avoir tout perdu, d'un homme qui avait depuis longtemps cessé de croire aux secondes chances et de la terre qui les a réunis. Maintenant, j'aimerais savoir où tu te trouves et si tu crois au pouvoir de la foi ou si tu penses qu'on forge notre propre destin. Discutons-en dans les commentaires ci-dessous. Je lis tous les commentaires. Si tu as aimé cette histoire, n'oublie pas de t'abonner, c'est gratuit et ça nous aide à te proposer d'autres histoires inspirantes et réconfortantes qui touchent le cœur. Et si tu as vraiment aimé cette vidéo, donne-lui un pouce vers le haut et partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'un peu d'espoir aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir passé du temps avec nous, ton soutien compte énormément pour nous et on a hâte de partager d'autres histoires inoubliables avec toi. À la prochaine, reste inspiré, reste optimiste et n'oublie pas que parfois, les plus belles choses de la vie arrivent quand on s'y attend le moins. À bientôt pour la prochaine histoire.